Quand vous faites un selfie dans le noir, votre photo, elle est noire, parce que le capteur de votre appareil photo n'aura pas reçu suffisamment de lumière pour donner une image assez éclairée. Eh bien, figurez-vous qu'il existe une catégorie de capteurs que l'on appelle les SPAD et qui, eux, sont sensibles à des intensités de lumière extrêmement faibles. Et cette particularité, elle est intéressante notamment pour des applications spatiales, comme sur des télescopes spatiaux, pour voir des objets célestes très peu lumineux. Le problème, c'est que dans l'espace, il y a aussi des radiations spatiales. Donc, ça peut être des rayons gamma, mais aussi des protons ou des ions. Et le souci, c'est que ces radiations, elles vont endommager ces capteurs. Et bien justement, l'objet de ma thèse, c'est d'étudier la dégradation des SPAD dans cet environnement hostile qu'est l'espace. Alors, pour répondre à cette question, moi au début j'avais élaboré mon plan. Je me suis dit que j'allais devoir appeler Elon Musk. Ouais, mon gars, est-ce que tu peux m'envoyer des SPAD dans l'espace? Il me répond oui, il me les envoie en orbite, je fais des découvertes incroyables, je deviens prix Nobel, la richesse, la célébrité. Et là, mes encadreurs, ils m'ont dit non, Ali, on fait pas ça. J'ai dit ok, pardon. Mais du coup, on va aller dans des labos. Par exemple, récemment, je suis allé en Belgique pour utiliser un faisceau de protons. Donc, c'est une machine qui envoie des protons. Et grâce à ça, j'ai pu irradier des SPAD et donc simuler partiellement un environnement spatial pour tenter de répondre à la question est-ce que ces SPAD tiennent bien ces conditions? Alors, la réponse, c'est oui. Franchement, ça tient bien. Mais pas tout le temps. Alors, je m'explique. Imaginons que vous envoyez 10 millions de protons sur un SPAD. Ces protons, quand ils arrivent en face du capteur, eux, ce qu'ils voient à leur échelle, c'est l'ensemble d'atomes qui constituent ce SPAD. Et dans 99% du temps, ces protons, ils vont juste tracer leur route sans rien faire. Donc là, bénéf, tant mieux, il ne se passe rien. Par contre, dans le lot, il va y avoir au moins un des protons qui va toucher un des atomes du SPAD. Et cet atome qui a été touché, il va se déplacer et il va commencer à en déplacer d'autres. Et là, oui, ça commence à puer. Parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que ce SPAD qui a été touché, il va fonctionner comme s'il était sans cesse ébloui par une lumière imaginaire, même dans le noir le plus absolu. Alors, encore plus concrètement, imaginez que vous allez dans l'espace. Donc, vous prenez avec vous votre appareil photo qui est constitué de SPAD. Et une fois arrivé en haut, vous faites votre petit selfie au calme, il y a les étoiles derrière, c'est magnifique. Votre photo, elle va ressembler à ce que vous voyez ici à votre gauche. Maintenant, imaginez que vous retournez dans l'ISS, par exemple, vous faites ce que vous avez à faire, et là, 5 ans plus tard, vous ressortez de l'ISS, vous reprenez votre téléphone et vous refaites le même selfie. Eh bien, là, il y aura beaucoup plus de chances que votre photo ressemble à ce que vous voyez à votre droite. Et effectivement, à cause des radiations, le cosmos, il a pris un peu cher. Merci à tous.